Salut, c'est le docteur Mango Désiré, c'est votre émission Tétélestin. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve et comme nous le disons, donc nous sommes en train de parler de connaissons-nous Dieu, sommes-nous connus de Dieu. Nous sommes dans la première partie et nous allons ouvrir une fenêtre ce jour en parlant du jugement de Dieu. C'est toujours dans cette partie de notre livre, l'ABC de la famille chrétienne. Donc voici ce qu'on dit dans le livre. Avant de mettre fin à cette partie, ouvrons une fenêtre sur le jugement de Dieu. Puisque nous avons affirmé plus haut que le Fils est le jugement de Dieu en ce qui nous concerne, plusieurs dans ce mot ne voient que condamnation ou la punition, ou bien que sans la compréhension du jugement de Dieu, nous ne pouvons l'honorer, car Jésus a dit ceci. Vous voyez, chaque fois que nous entendons le mot jugement de Dieu, ou même alors les mots comme la colère de Dieu, chaque fois nous avons une pensée très péjorative de ces mots, et nous les voyons toujours dans un côté très péjoratif. Pourtant, il y a un côté amélioratif de ces mots. Ces mots ont un côté très amélioratif, un côté très positif que nous devons voir. Par exemple, dans Jean 5, les versets 21 au verset 23, il est écrit ceci. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc ça c'est Jean 5, les versets 21 au verset 23. Dans ce passage, l'honneur de Dieu est lié au jugement. Jugement a été traduit du mot grec krisis, mot grec qui signifie une séparation, une sélection, donner une opinion, une décision concernant une chose. Tandis que honneur a été traduit de timao, qui signifie estimer, attacher une grande valeur à chérir. Donc, ceci nous donne de comprendre que l'estime que nous avons pour la personne du Fils est la même que celle que nous avons pour la personne du Père. La fin du verset 23 affirme clairement que celui qui n'estime pas le Fils n'estime pas par ricochet le Père, car le Fils est l'enveloppe visible du Père, parce que le Père a remis tout jugement au Fils. Alors, celui qui estime le Fils estime par ricochet le Père, dont le Père est estimé, est honoré dans le Fils. Pourquoi? Parce que il a remis le jugement au Fils. Ce que plusieurs ignorent, c'est que par ce jugement, le Fils, qui est l'expression du Père, ne les condamne pas, ni ne les accuse. Il révèle l'opinion, la pensée du Père, laquelle pensée est intrinsèquement liée à la nature divine et au cœur paternel de Dieu, révélant un amour inconditionnel et sacrificiel qui surpasse toute intelligence. Donc, dans ce jugement, dans le jugement que le Père a remis au Fils, dans la sélection, dans l'estime que le Père a remis au Fils, dans ce jugement, le Fils révèle la pensée du Père concernant tous les hommes. Donc c'est en cela qu'est l'importance de la compréhension du jugement de Dieu. Nous parlons ici d'un jugement qui a eu lieu avant la fondation du monde, dont la compréhension est primordiale et capitale. Avant la fondation du monde, le Père, dans la grande danse de la divinité avec le Fils par le Saint-Esprit, a pris une décision. Parce que en quoi en fait, quelqu'un m'a posé la question, homme de Dieu, en quoi consiste le jugement? Voici donc en quoi consiste le jugement. La réponse se trouve dans le livre l'ABC de la famille chrétienne. Et voici ce que on nous dit dans ce livre. Nous parlons d'un jugement qui a eu lieu avant la fondation du monde, dont la compréhension est primordiale et capitale. Avant la fondation du monde, le Père, dans la grande danse de la divinité avec le Fils par le Saint-Esprit, a pris une décision, celle d'inclure l'humanité dans le Fils, dans cette grande danse de la divinité, afin d'étendre cette danse dans toute l'humanité, afin de l'étendre à cette humanité dans le Fils et par le Fils. Et pour ce faire, le Père qui est permanemment face à face avec le Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit, c'est en ce dernier préparer un corps par lequel il accomplira cette volonté, lequel corps Adam était le reflet. Donc Adam était le reflet de l'image du corps dont le Père s'est préparé. Parce que n'oubliez pas que dans Hébreux 10 à partir du verset 5, on dit que lorsque le Fils entrait dans le monde, il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc il y a un corps qui avait été formé, et Adam est le reflet de l'image de ce corps, ou alors est l'image de ce corps, et ce corps est l'image de Dieu, et Adam est l'image de l'image. Nous devons le comprendre, c'est très important. Et voici donc le jugement. Donc Dieu a décidé, Dieu a pris une décision avant la fondation du monde. Et dans cette décision, la décision de Dieu, c'était de t'inclure et de m'inclure dans la grande danse de la divinité. Et il devait le faire
dans le Fils. Donc, avant la fondation du monde, le Père, par le Saint-Esprit, a aimé le Fils et lui a donné sa gloire, de sorte que celui qui interagit avec le Fils le fait avec le Père. Par ce don inconditionnel, le Père s'est déversé dans le Fils par l'union de l'Esprit pour être la vie de cette humanité en lui. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé qu'ils ne seront pas Dieu sans l'homme, et ils ont décidé de créer cet homme dans le Fils. Et ils ont décidé que tout ce qui sera créé dans le Fils, comme le Fils est face à face avec le Père, alors ce qui a été créé dans le Fils sera face à face dans le Fils avec le Père. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui est en Christ aujourd'hui a cette communion face à face et sans entrave avec Dieu dans le Fils. C'est très important que nous le comprenions. Donc, et tout ça, ça a à voir avec le jugement de Dieu. La compréhension du jugement de Dieu est très avantageuse pour tout enfant du Père. Car lorsque nous comprenons l'opinion de Dieu, nous l'honorons et l'estimons grandement. Dieu a décidé, avant la fondation du monde, d'être l'agneau, afin qu'en cet agneau, il puisse se donner à l'homme. Voici le jugement de Dieu. Voici la décision qu'il a prise avant la fondation du monde. Nous comprenons donc que, par essence, le jugement de Dieu n'a rien à voir avec le péché, l'enfer, etc. mais avec son plan qu'il a formé en lui-même avant la fondation du monde. Donc, le jugement de Dieu a à voir avec le plan que Dieu a formé en lui-même avant la fondation du monde. Celui de t'inclure en lui-même dans son Fils, par le Saint-Esprit. Voilà le jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que il dit que la compréhension de ce jugement est important, parce que si tu ne comprends pas ce jugement, tu ne peux pas honorer le Fils, et si tu n'honores pas le Fils, tu ne peux pas honorer le Père qu'il a envoyé. Donc c'est quand tu comprends le jugement de Dieu que tu commences à honorer le Fils, et dans cet honneur que tu apportes au Fils, tu honores également par ricochet le Père. Donc vous voyez que le jugement de Dieu n'a rien à voir avec le péché, n'a rien à voir avec l'enfer, n'a rien à voir avec toutes ces choses, mais ça a à voir avec le plan que Dieu a formé en lui-même avant la fondation du monde. Donc dans ce jugement, dans cette décision, Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a déterminé d'étendre la grande danse de la divinité à une humanité créée dans le Fils, afin qu'en lui, celle-ci puisse avoir part à cette grande danse dans la divinité en recevant gratuitement la vie que le Père manifeste dans le Fils par le Saint-Esprit. Ainsi, par révélation, lorsque l'homme verra ce jugement de Dieu, il puisse le recevoir comme sa seule vie, cette vie qui le sépare, qui sépare cet homme de lui-même, afin de se donner totalement à Dieu comme son tout. Donc, lorsque nous voyons le jugement de Dieu, nous comprenons que dans ce jugement, dans cette décision que Dieu a pris en lui-même avant la fondation du monde, Dieu a décidé de se donner à l'homme comme son tour en Jésus par le Saint-Esprit. Alors lorsque nous voyons ce jugement, nous également, nous comprenons que dans le don de Dieu, nous nous donnons également pour le recevoir comme notre seule vie. Et nous donnons nous le recevons comme notre seule vie. Et dans cette réception et dans ce don, qui est la réponse au don de Dieu par son Fils, nous nous donnons également à lui pour qu'il soit notre tout. C'est très important de comprendre cela. Donc, vous voyez que nous sommes en train de parler du jugement de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec le péché, ça n'a rien à voir avec l'enfer, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses, avec toute cette terminologie, avec toutes ces nomenclatures. Généralement quand on parle du jugement de Dieu, on le met généralement en adéquation avec l'enfer, avec la perdition, avec la punition. Non, le jugement de Dieu n'a rien à voir avec toutes ces choses, mais plutôt avec le plan que Dieu avait formé en lui-même bien avant la fondation du monde. Amen. Donc, lorsque nous voyons le jugement de Dieu, qui est la décision que Dieu a prise avant la fondation du monde, qui est de se donner à nous pour être notre tout, lorsque dans cette vision, nous nous donnons également à celui qui s'est donné à nous, le fait que nous nous donnons à Dieu pour être notre, nous nous donnons à celui qui s'est donné à nous, ce don de l'homme à Dieu est ce qu'on appelle honorer Dieu. Donc honorer Dieu, c'est se donner entièrement à celui qui s'est donné entièrement à nous. Donc lorsque nous nous donnons entièrement à celui qui s'est donné entièrement, donc nous voyons qu'il s'est donné entièrement à nous, et nous nous donnons entièrement à celui qui s'est donné entièrement à nous, alors ce don entier de nous à Dieu est ce qu'on appelle honorer Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici dans le livre l'ABC de la famille chrétienne. Dans cette partie que nous sommes en train d'étudier, on dit ici: ce don de l'homme à Dieu comme son tout est ce qui est appelé honorer Dieu. Est-il important de noter que ce don à Dieu n'est ni par l'initiative de cet homme, ni en son pouvoir. C'est Dieu, l'Esprit, en cet homme. C'est-à-dire que, et regardez comment ça se passe. C'est Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en cet homme, qui se donne à Dieu le Père, comme l'homme parfait de Dieu, Christ, en cet homme.
Ça veut dire, l'esprit de Christ en cet homme se donne à Dieu comme cet homme, comme l'homme que cet homme est, l'homme qu'il est en Christ. Donc en fait, dans l'honneur de Dieu, c'est un peu comme c'est un peu comme une participation à la grande danse de la divinité. L'esprit de Christ en cet homme se donne à Dieu en tant que cet homme parfait qu'il est en Christ. C'est-à-dire que c'est un peu comme une rotation également, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père s'est donné à cet homme en Christ par le Saint-Esprit, et cet homme par le Saint-Esprit se donne en retour au Père en Christ Jésus. C'est très important, et c'est ça d'honorer Dieu, et c'est ça comprendre le jugement de Dieu. Donc honorer le Fils, qui conséquemment revient à honorer le Père, c'est faire l'objet par l'action du Saint-Esprit de l'actualisation du don inconditionnel du Fils au Père. Et ceci vous place immédiatement sous l'effet du jugement de Dieu. Nous comprenons donc que prêcher l'évangile, c'est prêcher le jugement de Dieu. Ce qui fait que l'évangile soit plus qu'une bonne nouvelle, c'est qu'il tire sa source en Dieu, en Dieu avant la fondation du monde. Mais ce que nous appelons l'évangile aujourd'hui présente un jugement de Dieu comme un moyen pour résoudre le péché et amener l'homme loin de ce monde mauvais vers un paradis ou un ciel illusoire. À cause de l'espace et du temps, nous n'allons pas commenter le passage de l'Apocalypse 5, verset 1 à 10. Et vous savez que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre dont plusieurs aujourd'hui ont peur. Pourtant, quand vous lisez Apocalypse 1, le verset 1, on nous dit révélation de Jésus-Christ. Donc, l'Apocalypse, ou alors le livre de la révélation, parce que le mot Apocalypse, ça vient du mot grec apokalupis, qui veut dire révéler, enlever le voile. Donc, c'est l'enlèvement du voile sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous lisez cela dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 au verset 10, vous allez voir, ça nous parle justement de ce jugement-là. Vous comprenez un peu le jugement de Dieu. Donc le jugement de Dieu n'a rien à voir avec la colère de Dieu, avec la punition de Dieu, mais le jugement de Dieu a simplement à voir avec la décision que Dieu a prise en lui-même avant la fondation du monde. Et cette décision, c'était qu'il ne sera pas Dieu sans vous, c'était de vous inclure dans la grande danse de la divinité, et il a fait en Jésus-Christ. Et lorsque vous comprenez le jugement de Dieu, lorsque vous comprenez la décision de Dieu, et que vous vous donnez à celui qui s'est donné à vous en Jésus, et que vous donnez à lui en retour, alors vous êtes en train d'honorer Dieu. Donc honorer Dieu, c'est se donner à celui qui s'est donné à nous en retour. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette émission. Vous êtes bénis de toute bénédiction. S'il vous plaît, nous vous en supplions, partagez cette vidéo, likez la page et faites que plusieurs personnes puissent en bénéficier, car nous vous disons, vous êtes bénis, et plusieurs personnes également peuvent être édifiées et être bénies par cette vidéo. Shalom, à la prochaine émission. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai.